Cet homme est un chasseur de gaspille, un diagnostiqueur énergétique. Son métier n'existait pas il y a 3 ans. Bonjour monsieur. Ils sont aujourd'hui près de 8000 à traquer les courants d'air dans nos maisons. Vous devez faire appel à eux chaque fois que vous vendez ou vous louez un bien immobilier. Dans cette maison test, il va réaliser un DPE dans les règles de l'art. Donc au niveau des données que l'on doit collecter pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique, le premier élément, c'est la superficie de la maison, la hauteur sous plafond pour avoir le volume. Ensuite, on s'intéresse aux caractéristiques des murs, des fenêtres, du système de chauffage, de l'isolation. On rentre toutes ces données-là dans le logiciel et on en discute tout à l'heure. Pour débusquer la moindre perte de chaleur, son arme secrète, une caméra thermique. On a donc une isolation au niveau des murs qui peut être améliorée. On a des déperditions de manière importante au niveau du vitrage, ce qui n'est pas une surprise puisqu'on est en simple vitrage. Rien ne doit lui échapper, jusqu'à l'isolation cachée dans les murs. Il est tenu de constater son épaisseur. Donc quand on a un doublage normalement, eh bien, on se doit donc de démonter la prise de courant ou l'interrupteur pour pouvoir voir quelle est l'épaisseur de l'isolation au niveau du doublage. Même opération pour l'isolation des combles. Il faut contrôler même quand l'accès est difficile. Une échelle télescopique et le voilà sur le toit. On va aller voir la cave. Son objectif, vérifier l'âge de la chaudière et le combustible utilisé pour le chauffage. Donc là, on est sur une chaudière gaz de 1994 avec un chauffe-eau gaz. Pour cette maison de 100 mètres carrés, la collecte d'informations a duré 45 minutes. Il faut ensuite rentrer toutes ces données sur un logiciel qui va calculer une estimation de la consommation d'énergie de la maison et lui donner une note de A à G. Ici, comme dans la plupart des logements français, ce n'est pas terrible. On est classé en catégorie F. Là, j'aurais tendance à dire qu'on est vraiment, en tous les cas, par rapport à ce que l'on voit sur le terrain, à quelque chose de très très classique. Dans la moyenne. Ouais. En fait, le DPE délivre 2 notes. La première pour la consommation d'énergie. La seconde pour les émissions de gaz à effet de serre. Notre maison, classée F, consomme beaucoup. Chauffée au gaz, elle est polluante. En dernière page, le diagnostiqueur doit donner des conseils et recommander des travaux pour réduire les gaspillages. Car notre parc immobilier est ancien, énergivore et polluant. C'est pour ça que le DPE a été créé, faire l'état des lieux, inciter les Français à mettre fin au gâchis, rénover et se tourner vers les énergies propres. Dans la foulée du Grenelle de l'environnement, le ministre Jean-Louis Borloo a rendu ce diagnostic obligatoire pour toute vente, puis pour toute location. Dans son bureau, il montrait même l'exemple, s'improvisant diagnostiqueur. Ça s'appelle jeter de l'argent par la fenêtre. En 2 ans, près de 3 millions de DPE ont déjà été réalisés. Une nouvelle activité pour les techniciens du bâtiment, mais aussi un énorme marché qui attire une ribambelle de margoulins. Pour s'en rendre compte, dans notre maison test, équipée de caméras cachées, nous avons fait venir un autre expert choisi au hasard. Cette fois, nous avons joué au propriétaire qui, pour mieux louer, veut obtenir une bonne note. Et une mitoyenne sur 2 côtés. Coup de chance, l'expert est pressé. Le mur, tu mets c'est de la moulière. Approximatif, il considère que tous les murs sont en pierre, alors que l'arrière est en briques. 1,70 en double vitrage bois. Ensuite, les mesures se font parfois à la louche. Ok, hauteur sous plafond, 2,40. Et quand il s'agit de vérifier l'isolation du toit, pas besoin d'échelle, il se contente de demander. Je suis doublé, le plafond il est doublé. Il y a un peu de laine de verre. Un peu de laine de verre. Ouais. Je mets plafond isolé 10 cm. Parce qu'il n'a pas la presse. Le diagnostiqueur va plusieurs fois se satisfaire de nos réponses sans vérifier. Très facile donc pour un propriétaire de mentir pour améliorer son DPE. Bon, ouais, vous vérifiez pas, je me suis même plus. Hein, Non, mais il y a 10. Ouais. Le chauffe-eau date de combien de temps? Un rapide coup d'œil à la chaudière Moins de 5 ans ou pas? et au chauffe-eau. Aucune idée. En tout cas, au moins 5 ans, c'est pas possible. Parce que... Temps de la prestation, à peine 15 minutes. Et la chaudière, tu mets 88 2000. Ok. Combien je dois? 150. 150, c'était ça. Nous payons en liquide, nous n'aurons pas de facture. Et en guise de reçu, quelques mots griffonnés sur une carte de visite.
Mais ça va suffire, ça. De quoi? Non, je plaisante, mais c'est un reçu. Ne vous inquiétez pas, j'ai pignon sur eux. On est le 16. Bonne journée, monsieur. À vous aussi, au revoir. Merci. Nous voulions une meilleure note. Grâce au DPE Express, la voici. La maison est maintenant classée E. Mais il y a plusieurs erreurs. D'abord, la surface. 120 mètres carrés au lieu de 100, loi Carrez. Ensuite, le chauffe-eau à gaz est devenu électrique. Du coup, la maison est plus économe. Un DPE fantaisiste, une aubaine pour le vendeur. Mais les conséquences peuvent être catastrophiques pour l'acheteur. Avec la crise et la baisse de l'immobilier, ce diagnostic est devenu un élément de négociation. Et les cas d'arnaque se multiplient. Ici, près de Metz, à Sailly-à-Châtel, les hivers sont rigoureux. Et il y a 2 ans, les acheteurs de cette grande maison croyaient pouvoir faire confiance au DPE que l'agence immobilière leur a présenté. Madame Doyen a accepté de payer un peu plus cher que le prix du marché, car la maison était économe. Nous avions quitté une maison qui était assez mal isolée. C'était une des principales caractéristiques que nous avions données à l'agence immobilière. Nous voulions une maison avec un bon DPE. Nous avions déjà précisé que nous avions refusé 2 ventes pour des DPE, entre guillemets, mauvais. Mais très vite, une fois installée, Sandrine Doyen réalise qu'il y a comme un problème. D'après le diagnostic de performance énergétique, nos murs sont censés être composés de terre. Et le changement est énorme parce que, donc, après avoir pris renseignement, on s'est aperçu que le moellon est 2 fois moins performant énergétiquement que ce qu'ils avaient rentré, c'est-à-dire la terre ou pisé. Des pierres apparentes, sauf pour le diagnostiqueur. Et ce n'est pas tout. Le DPE indique 10 cm d'isolation intérieure dans toute la maison. En plus, bon, pour certains murs, il y a des plaques de plâtre. On pouvait éventuellement penser qu'il y avait de l'isolation, mais sur la majorité, en fait, on constate que les murs sont pleins et donc qu'il n'y a absolument pas d'isolation du tout. Il n'y a pas 1 cm d'isolation sur les murs de la maison. Du coup, en hiver, certaines pièces sont si froides qu'elles en deviennent inhabitables. Pour nous, c'était une pièce qui était très importante. Le problème, c'est qu'elle est tellement mal isolée on n'arrive pas à la chauffer. Il fait 14 degrés l'hiver. En plus, les consommations étant énormes, on condamne l'hiver cette pièce. Mais il y a des pièces où Sandrine est bien obligée de se rendre, comme la salle de bain. Et là, c'est encore pire. Malgré le radiateur, on peut le mettre à fond l'hiver. Il fait 12 degrés dans la salle de bain. Des pièces condamnées, d'autres glaciales. Le diagnostic prévoyait 4000 litres de fioul par an. Elle consomme le double. Et le problème, en plus, c'est que avec le coût du fioul, l'année dernière, il était presque à 1 euro. Ça arrivait à plus de 8000 euros sur l'année. C'est un coût que nous ne pouvions pas financer, que nous n'avions pas prévu de financer. Pour tout isoler, les travaux seraient énormes. Devis 80 000 euros. Sandrine Doyen a décidé d'attaquer le cabinet de diagnostic, mais son gérant a fermé boutique et il aurait quitté la région. Nous avons retrouvé l'employé qui a expertisé la maison. Elle refuse d'être filmée. Ses explications sont édifiantes. Un diagnostic énergie est quand même basé sur ce que le propriétaire nous donne au niveau des isolants, des murs et du plafond. Après, nous ne pouvons pas aller, je vous dis, arracher les murs pour voir les isolants qu'il y a sous les murs. Il se trouve que sur ce diagnostic, il est dit que tous les murs sont en pisé. Et il se trouve qu'en fait, toute la maison est en moellon et les pierres sont apparentes. Comment on peut se tromper à ce point? Alors, c'est peut-être tout simplement une mauvaise mise en page de la secrétaire qui avait mal cliqué sur le mur, c'est tout. C'est un clic de souris malheureux, donc bon... Un clic malheureux, sans lequel les doyens n'auraient jamais acheté leur maison. On estime que chaque année, 10% des diagnostiqueurs mettent la clé sous la porte. Alors, à qui peut-on faire confiance? Nous sommes allés à quelques kilomètres d'Angers voir le numéro 1 du secteur. Il s'appelle Jean-Nicolas Laurenceau, fondateur d'Allo Diagnostic. Il a commencé il y a 7 ans avec le plomb, le premier test obligatoire. Aujourd'hui, il emploie 250 personnes, couvre 60 départements et affiche 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le DPE s'est révélé un jackpot inespéré pour ce spécialiste du marketing. Cette année, on va faire plus de 50 000 DPE sur un marché de 500 000 transactions. Certes, on ne fait pas suffisamment de DPE dans le cadre des locations. Ils ne sont pas tous réalisés aujourd'hui, mais ça progresse, ça progresse. Mais le marché est considérable puisqu'il y a 1 300 000 nouveaux baux tous les ans. Donc
encore un gros marché et beaucoup de potentiel devant nous. Allo Diagnostic, Estelle, bonjour. Des dizaines de milliers de diagnostics gérés depuis ce plateau téléphonique. Les tableaux de rendez-vous se remplissent très vite. Oui, tout à fait. Donc effectivement, là ici, vous avez des tableaux d'une région qui est gérée par Catherine. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, dans une journée, un diagnostiqueur fait en général entre 4 et 5 missions. On peut difficilement en faire plus. Entre les trajets et le temps d'intervention sur place, c'est quand même difficile d'en faire plus. Ces diagnostiqueurs doivent enchaîner les rendez-vous. Il y a tellement de demandes qu'ils recrutent sans arrêt. Et de préférence, des jeunes sans expérience qu'ils forment en interne et au pas de charge. Donc ça, ce sont effectivement des jeunes collaborateurs qui ont intégré l'entreprise depuis quelques semaines ou depuis quelques mois et qui sont en formation théorique depuis ce matin pour 48 heures sur le diagnostic de performance énergétique. Cette formation est animée par Mathieu, qui les forme sur toute la partie théorique de ce diagnostic qui est assez technique et assez compliqué. 48 heures de formation pour ce diagnostic technique et compliqué, puis quelques jours sur le terrain, et ils seront certifiés experts en performance énergétique. Si on ne constate pas, on ne s'engage pas, parce que vous engagez votre responsabilité, mais aussi, vous pouvez à la rigueur induire en erreur un acquéreur. Et ça, c'est grave. Il faut combien de temps pour faire un bon DPE? Pour une maison de 100 mètres carrés, combien de temps? En moyenne, c'est 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Ouais. Il faut tout vérifier. Il faut tout vérifier, oui. Tout vérifier et 45 minutes, pas moins, pour un DPE sérieux. Voilà pour la version officielle. En pratique, nous avons voulu vérifier, toujours dans notre maison test, nous avons pris rendez-vous avec un expert d'Allo Diagnostic. Ça va aller très vite, 9 minutes, tout compris. Vous faites quoi là? Je prends les surfaces. À part si vous avez la taille exacte. Ça fait 100 mètres carrés Carrez et 120 au sol en fait. En fait, il y a 3 fois 40 quoi, pour faire simple. 3 fois 40. Il arrête de prendre les mesures, la parole du propriétaire lui suffit. La chaudière est de... Elle a 10 ans. Nous en profitons pour rajeunir la chaudière de 5 ans. La chaudière fait autre chose également? Non, on a un chauffe-eau... Vous avez un chauffe-eau? Un chauffe-eau à part. D'accord. Il ne descendra pas au sous-sol pour vérifier. 10 ans. 10 ans. C'est au sous-sol si vous voulez aller le voir. Bon, quand vous connaissez l'âge, pas besoin de le vérifier directement. Bah oui. Aucune question sur l'isolation du toit, encore moins de vérification. C'est de la pierre. La pierre? La pierre meulière, c'est la pierre de la région parisienne. D'accord. Elle envoie. En revanche, la composition des murs lui échappe un peu. En pierre meulière. Meulière. Alors pour un professionnel du bâtiment, vous l'affichez mal là. Comment? Meulière. Vous connaissez pas? C'est important? C'est important la nature du... Ouais, après c'est le logiciel un peu, mais ouais. C'est presque un truc qu'on aurait pu faire par téléphone, honnêtement. Grosso modo, ouais. Je pense même que je soupçonne des gars de le faire par téléphone. Ils avaient un gars ici à Paris qui était en même temps moniteur d'auto-école. Donc le gars, je sais pas combien de maisons il a visité pour faire ses dialogues, mais à mon avis, il s'est fait virer là, il y a 2-3 mois. Enfin, un escroc, quoi. Une expertise bâclée. La direction de la société nous a déclaré traquer en interne tout diagnostic de complaisance. Quant au résultat de celui-là, c'est franchement n'importe quoi. La maison est maintenant classée en D, 2 fois mieux que dans notre test de référence. Une note normalement réservée aux logements récents, bien isolés. Un diagnostic peu fiable, pourtant censé nous donner des conseils sur les travaux à effectuer pour rendre nos maisons moins énergivores. Sur fond d'aide publique, de crédit d'impôt, ces derniers mois, la mode est au bilan énergétique. Partout en France, une armée de commerciaux sillonne villes et villages en proposant des diagnostics gratuits. Bonjour monsieur. C'est pour une campagne d'information sur les énergies renouvelables. Monsieur est passé? Monsieur, bonjour. Désolé de déranger, attendez, je vous remets ceci. En fait, si vous voulez, il y a une campagne d'information qui a été mise en place sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. En fait de campagne d'information, ils vendent de l'isolation, du photovoltaïque et surtout des pompes à chaleur.
Un système de chauffage censé vous faire économiser jusqu'à 75% sur vos factures, à condition de débourser 15 à 20 000 euros. Gage de sérieux, beaucoup de ces sociétés sont partenaires d'EDF. Bleu Ciel, un label réservé aux professionnels certifiés qui ont signé une charte de qualité. Une garantie, c'est ce que croyait Madame Sauvage quand des démarcheurs l'ont assuré qu'elle pouvait protéger l'environnement tout en économisant 1 000 euros de chauffage par an. On a été donc appelé un jour par une dame qui nous a dit qu'elle était collaboratrice d'EDF Bleu Ciel, que donc il faisait une étude sur notre région et qui nous proposait l'installation d'un matériel qui allait être révolutionnaire dans le sens où on allait faire des économies d'énergie jusqu'à 75%. Donc sachant que c'était EDF Bleu Ciel, nous en toute confiance on a accueilli les 2 personnes qui sont venues faire une étude. Donc qui sont présentés avec des blouses d'EDF, des badges d'EDF, une charte d'EDF Bleu Ciel. Donc ils ont visité la maison, fait un calcul de la superficie, vérifié donc notre isolation. Hop. Une sorte de DPE gratuit, avec un seul objectif, lui vendre ses pompes à chaleur à 19 000 euros. Un système qui envoie de l'air chaud dans toute la maison, mais qui pour l'instant a surtout aspiré les économies du ménage. Donc en septembre 2009, je reçois ma facture et grosse surprise. Avant l'installation de la pompe, moi j'étais à 1 500 euros de consommation d'électricité en étant au chauffage électrique. Et depuis l'installation de la pompe, je suis à 1 800 euros. Il paye 300 euros de plus qu'avant. Pour les économies, c'est raté. Donc on hésite aujourd'hui à chauffer, je veux dire, ça devient quand même quelque chose d'assez obsédant, je veux dire, par rapport à du coup l'économie, voilà. Ouais, on est très économe. Sur Internet, ils ont découvert que leur système de pompe à chaleur n'était pas adapté aux hivers froids de Picardie. Du coup, la température chez eux ne dépasse plus les 18 degrés. Bien malgré eux, c'est une autre façon de lutter contre le réchauffement climatique.